Et yo tout le monde, c'est Protox, j'espère que vous allez bien. Et oui, le Darknet a 20 ans, ça fait 20 ans qu'il existe et 20 ans qu'on peut y accéder. Aujourd'hui, pour fêter cet anniversaire assez spécial, je vais vous retracer l'histoire du Dark Web, du Deep Web ainsi que du Darknet, suivant comment vous l'appelez. Alors accrochez-vous, car nous allons rentrer dans le côté obscur du Darknet de 2000 jusqu'à 2020. Avant ça, petit défi 400 likes pour nous soutenir gratuitement, bien évidemment, comme à chaque fois. L'Instagram et le Discord sont disponibles en description si tu veux nous rejoindre, discuter avec nous et interagir. Alors laissez-vous aller, car nous allons descendre dans les tréfonds du Darknet d'hier jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le Dark Web est célèbre pour ses sites de commerce illégaux, ses cartes de crédit volées, ses ransomware, ses logiciels malveillants ou encore un moyen de se procurer de faux papiers. Le Dark Web ou Darknet, suivant comment vous l'appelez, est avec nous depuis 2 décennies. Si tout n'est pas louche sur le Dark Web, il y a beaucoup de trafic caché, qui est non seulement bénin, mais parfois dans l'intérêt public. Il ne fait aucun doute qu'il a acquis une réputation de lieu qui abrite des criminels, des lanceurs d'alerte et des hackers. Alors que le Dark Web fête ses 20 ans, nous allons passer ensemble en revue ce qu'il est, d'où il vient et ce qu'il signifie pour les experts en sécurité. Le 20 mars 2000, le réseau Freenet a vu le jour. Le but était de protéger les communications ainsi que les échanges pour éviter les fouilles de l'État. Freenet a été conçu par Ian Clark, qui a développé le concept et les outils logiciels nécessaires pour le soutenir pendant ses études à l'université d'Édimbourg. Pour son projet de thèse, Clark a créé un système de stockage et de recherche d'informations décentralisé et distribué, grâce auquel il espérait pouvoir offrir la liberté de communiquer sans craindre d'être suivi en ligne. Freenet est toujours disponible aujourd'hui, et son utilisation est toujours gratuite. Freenet concernait principalement le partage d'informations, y compris le matériel pornographique et piraté, mais les cybercriminels purs et durs utilisaient encore à l'époque d'autres plateformes pour leurs besoins. Ces plateformes étaient 4chan ou encore les canaux de chat IRC. C'est le 20 septembre 2002 que The Onion Router, alias Tor, a été lancé. Il a été créé par les informaticiens Roger Dinkeldine et Nick Mathewson. Étonnamment, ce projet semi-anarchiste était principalement financé par le laboratoire de recherche de la marine américaine, qui souhaitait simplement faciliter une communication plus sûre avec les sources de renseignements du monde entier. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte que Tor n'a pas été créé à la base pour des criminels et par des criminels. Il a d'ailleurs toujours été nécessaire de disposer d'un réseau qui facilite un niveau de sécurité plus élevé des communications. Ce réseau permet de protéger des sources anonymes dans des régimes hostiles, comme la Chine. L'adoption du réseau Tor par les criminels est simplement un effet secondaire regrettable, et il ne faut surtout pas rabaisser Tor à cette seule valeur-là. Car oui, il existe tout de même une part assez importante de sites qui au final pourraient apparaître sur le ClearNet et qui sont tout à fait légitimes et intéressants. En 2004, le laboratoire de recherche navale a publié le code de Tor sous une licence libre, et l'Electronic Frontier Foundation, la IFF, a commencé à financer Dinkeldine et Mathewson ainsi que d'autres personnes pour poursuivre son développement. Jusqu'à ce qu'il lance The Tor Project, une organisation à but non lucratif pour aider à maintenir le réseau en fonctionnement. The Onion Router est aujourd'hui le moyen le plus simple d'accéder à la face cachée du web. En plus de cela, il propose quand même pas mal d'éléments facilitant son accès. Une panoplie de moteurs de recherche très intéressants, les fameux Hidden Wiki qui permettent de trouver des sites internet, car c'est vrai qu'il est compliqué de se repérer sur le Dark Web. Et maintenant, on peut même accéder au Dark Web depuis son téléphone portable. Tor a grandement simplifié l'accès et l'utilisation du Dark Web, ce qui a conduit à une explosion des sites offrant presque tous les types de services imaginables, notamment pour la contrebande, ainsi que des choses illicites, qu'elles soient physiques ou numériques, en utilisant une variété de services de paiement en ligne comme PayPal et Western Union. Ce n'est que vers 2010 que les criminels se sont vraiment emparés de la plateforme. Des forums comme Silk Road ont rapporté des millions de dollars à leurs administrateurs grâce à une autre évolution technologique, les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, et plus tard, Ethereum, Monero ont suivi le mouvement. Les crypto-monnaies permettent le transfert anonyme de fonds et offrent un écran de fumée presque complet pour les acheteurs ainsi que les vendeurs. Plus tard, la face cachée du web a été utilisée par les activistes comme les Anonymous ou les activistes du printemps arabe au Moyen-Orient
qui se sont servis du dark web pour se coordonner les gens ainsi que les entreprises. Les utilisateurs du darknet qui tiennent à leur vie privée et à leur anonymat utilisent également des réseaux privés virtuels, appelés VPN. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner sur les VPN, on a fait une vidéo il y a quelques années. La raison est en fait de dissimuler le fait que l'utilisateur se connecte en fait à Tor. Sans VPN, même si vous êtes anonyme, votre utilisation de Tor ne l'est pas complètement. Il a été affirmé que la NSA suit les IP de toute personne qui visite un site web sur Tor, quel qu'en soit le contenu. Selon les fuites du lanceur d'alerte Edward Snowden en 2014, la NSA collecte également les IP de toute personne utilisant Freenet, Hotspot Shield, Free Proxies, Megaproxy et Tails. Ainsi, avec Bitcoin, les VPN font partie intégrante de la pile technologique des utilisateurs du dark web. Mais alors, qu'en est-il du dark web aujourd'hui ? Bien que le FBI ait fait disparaître Silk Road et que les activités activistes aient diminué ces dernières années, le dark web reste un havre d'activités illégales. Des chercheurs du King's College de Londres ont classé le contenu de 2723 sites du dark web sur une période de 5 semaines et ont découvert que 57% du contenu était illicite. Quant au reste, il s'agit en grande partie d'un mélange de dissidents politiques, de journalistes et de dénonciateurs mêlés à une autre équipe hétéroclite de personnes qui échangent des biens et des services ésotériques ou à la limite du légal. Et bien évidemment, ces dernières activités essayent d'être le plus cachées possible lorsque l'on va sur le dark web. Les white hats, grey hats et bien sûr les black hats utilisent tous le darknet pour partager leurs techniques, des informations et divers logiciels qui pourraient être utilisés à des fins illégaux. Il faut quand même noter un petit truc, c'est que sur le dark web, il n'y a que quelques milliers de sites illicites accessibles chaque jour. Il y a un gros turnover sur le dark web. Vous pouvez consulter un site aujourd'hui et demain il sera offline et ce sera un autre site qui va le remplacer. Ça se passe très souvent comme ça sur le dark web. C'est pourquoi lorsque vous êtes habitué à une plateforme, ne comptez pas à ce qu'elle dure indéfiniment, à l'image de Silk Road ou encore Alphabet. Et le fait que le dark web reste un lieu de mystère est en partie dû au fait que les menaces existant sur le dark web sont bien moins connues que sur le clearnet. Le fait que ce réseau existe n'est pas en soi une source d'inquiétude. La cybercriminalité existait avant qu'il ne soit pleinement développé et continuera même s'il venait à disparaître aujourd'hui. Même dans ce cas peu probable, le même trafic migrerait sûrement vers d'autres plateformes telles que WhatsApp, Signal ou encore Telegram. Après 20 ans d'existence, le dark web a encore de beaux jours devant lui. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas comment il va évoluer. En 20 ans, il a beaucoup changé. D'une forme privilégiant des communications cryptées à maintenant un supermarché d'objets illicites. Sa forme pourrait changer, sa population pourrait changer, le type de contenu global pourrait changer, on ne sait pas comment il va évoluer. Néanmoins, il continuera d'exister, c'est sûr. Et au final, ce n'est pas le genre d'endroit mythique que tout le monde pense. Ce n'est pas aussi sombre qu'il n'y paraît, néanmoins, il faut savoir où l'on va lorsqu'on y va, car on peut se faire hacker, comme moi d'ailleurs, ou encore tomber sur du contenu vraiment choquant. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'histoire du dark web, car oui, ça fait déjà 20 ans qu'il existe. N'oublie pas de lâcher ton petit like, c'est gratuit et ça nous aide. N'hésite pas à nous dire en commentaire aussi si tu as des idées de vidéos que je pourrais vous faire sur le dark web. En attendant, je vous dis à plus tard, portez-vous bien, c'était Protox pour vous servir. Ciao tout le monde.